Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
nés du 21 décembre au 24 décembre. La tendance générale pour ce mois de juin sera la suivante. Vous avez donc la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, donc c'est quasiment le Bélier, hein, donc Neptune n'est que de passage pour quelques mois donc, dans votre ciel, hein, et vous avez encore, le retour plutôt de Cérès en Balance, lui aussi en dissonance, mais de l'autre côté du zodiaque. Hein, donc il y a d'un côté Cérès dans le zodiaque et de l'autre côté il y a Neptune. Donc vous voyez, vous êtes un petit peu au milieu de tout ça, hein, vous êtes un petit peu l'arbitre par rapport à ça. Mais bon, le contexte est sympathique, le contexte est plutôt positif, hein, donc vous semblez heureux, hein, voire béat devant des tournures bouleversantes, émouvantes qui viennent vers vous. Hein. Ça peut montrer pour vous que qu'une forme de victoire, hein, de la gentillesse, de la conscience professionnelle, de la délicatesse, peut prendre le dessus, hein, voilà, sur la brutalité, sur la bêtise, sur l'ignorance. Hein. Donc il y a quelque chose un petit peu dans l'emphase, hein, par rapport au fait qu'il y a Neptune. Hein. Donc voilà, vous avez l'impression de faire des choses extraordinaires, magistrales, formidables, extraordinaires dans le sens premier du terme. Hein. Voilà, c'est glorieux pour vous. Hein. Donc voilà, par rapport à la dissonance de Cérès, hein, bien donc Cérès renforce l'impression que la justice est toujours faite, que voilà le bien triomphera toujours du mal. Hein. Il y a un petit peu cette pensée magique qui régule tout, qui permet finalement de tout équilibrer dans l'existence et de se dire que finalement on n'a pas de quoi s'inquiéter dans la vie. Hein. Mais bon, il faut quand même émettre une intention ferme et pas toujours se dire finalement, bah oui, bah finalement tout va s'arranger tout seul. Donc au bout d'un moment, Cérès va vous demander un petit peu de considérer le fait que, d'accord, ok, il y a le fait de réussir par rapport, si on défend le camp du bien avec un grand B, d'accord, mais c'est pas automatique pour autant. Donc, il faut aussi y faire, comment dire ça, il faut aussi, travailler pour cela. Jusqu'au 13 juin, voilà pourquoi le contexte est sympathique, c'est parce que vous avez donc Jupiter en taureau, en harmonie encore, hein, profitez-en. Il reviendra beaucoup plus tard dans l'année, mais ce n'est qu'un premier passage très lumineux pour vous. Hein. Donc vous pouvez exprimer votre sérénité, votre croyance à un monde meilleur, avec le grand bien, avec un grand B. Hein. Donc un monde meilleur, pavé de bonnes intentions, hein, constructives et réfléchies. Hein. Donc vous lâchez totalement prise sur le cours des événements et d'un seul coup, miracle, hein, voilà, vous recevez des cadeaux du ciel. Hein. Donc ça peut être une rentrée assez conséquente au niveau financier, hein, une promotion professionnelle, une amélioration de votre logement. Hein. Quelque chose vraiment qui fait quelque chose d'assez fastueux, hein, un soutien familial inespéré par rapport à des personnes un petit peu aigries, par rapport à des personnes qui ont un petit peu leurs principes. Et bien d'un seul coup, ça y est, comment dire ça, on brise la glace, hein, un nouvel amour, voilà, qui vous enchante totalement, pourquoi pas. Alors, à partir du 15 juin, vous avez l'opposition de Junon en Cancer, donc voilà, l'image comblée que vous envoyez assez fréquemment peut créer des crispations. Hein. Donc, on voudrait vous plonger le nez dans la misère humaine, hein, histoire de bien qu'on vous faire comprendre un petit peu les turpitudes de l'esprit humain. Donc, donc bien aussi réaliser qu'à écouter, pourquoi pas, certains cris de détresse, hein, et donc vous faire comprendre que n'est pas non plus toujours, pour être plus clair, dans le monde des bisounours. Hein. Donc pourquoi pas l'environnement pourrait se montrer un peu hostile, pas forcément méchant, mais hostile, hein, à votre béatitude, à votre allégresse. La nouvelle lune du 18 juin sera à la fin des Gémeaux, donc c'est quasiment le Cancer, donc ça sera en opposition par rapport à votre signe, hein, par rapport dans votre ciel. Hein. Donc ces signaux devraient vous inquiéter, ça devrait vous faire un petit peu tilt, hein, par rapport aux occupations des autres, hein, de vos proches, qui ne sont peut-être pas aussi bien lotis que vous. Hein. Donc par rapport à Neptune, encore une fois, Neptune déforme un petit peu la réalité, elle tronque, hein, au sens où elle est courte, les zones d'ombre, hein, voilà, les zones d'ombre en général, hein, voilà, les difficultés, la misère humaine, hein, et donc vous ne voyez que l'essentiel, que ce qui est bien amplifié et qui vous permet d'être béat, d'être joyeux, d'être d'être émoustillé à la rigueur. Donc voilà, à ce niveau-là, la nouvelle lune vous demande vraiment de veiller à ne pas trop à rester un petit peu les pieds sur terre. Dans cette même période, vous avez donc du 25 juin au 29 juin l'opposition de Mercure en Cancer. Hein. Donc votre exposé hors contexte, un peu hors sujet, hein, vos propos radieux
pourrait froisser, hein. Évitez de mettre des inconnus dans la gêne, hein. Vous avez le vent en poupe, d'accord, on a compris, mais rapprochez-vous des doléances ambiantes. Né du 25 décembre au 27 décembre. Jusqu'au 29 juin, vous avez donc Jupiter, hein, qui est donc sympathique avec vous, en taureau, hein, et vous avez le cycle sympathique aussi, donc de soutien, hein, donc de Saturne en poisson. Donc vraiment deux belles planètes, hein, pour vous, hein, qui vont apporter une belle période, hein, où la vie vous semble vraiment facile, hein. C'est un terme qu'il faut falloir comprendre, la facilité. Tout est simple pour vous, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous initiez, toute démarche, même y compris sur le plan sentimental, hein, est vite récompensée. Donc voilà, aussi, il y a l'idée un petit peu de rapidité, de tout se met en place, tout s'organise, tout s'enchaîne. Et là, waouh, d'un seul coup, il y a un effet waouh, tout simplement, hein. Donc votre réflexion pragmatique et concrète permet de vous ouvrir des portes majestueuses, hein. On vous déroule le tapis rouge, tout simplement. Et cette impression de vous dire, ouais, c'est joli, c'est agréable. Vous avez un peu, c'est comme si vous avez gagné une gros lot. Waouh, vous êtes en plein, enthousiaste, voilà, joyeux. Voilà, c'est formidable pour vous, hein. Donc, effectivement, vous vous sentez heureux, hein. Voilà, et pourquoi pas, vous avez peut-être un environnement joyeux aussi, au niveau privé, hein, dans votre vie personnelle, hein. Donc effectivement, ça peut être plutôt des événements, je veux dire, joyeux, hein, assez sympathiques pour vous, hein. Ça peut être un mariage, la naissance d'un enfant, comment dire ça, un loisir qui peut être reconnu. Vous voyez, vous allez pouvoir exceller, hein. Un achat immobilier, un voyage qui peut se faire en famille, en tout cas avec des amis, hein, ou en tout cas quelque chose d'assez marquant dans votre mémoire par la suite, hein. Et donc finalement, vous allez vous rendre compte que on peut faire des choses vraiment décontractantes. On peut se sentir vraiment à l'aise et profiter de la vie sans se compliquer l'existence, hein. Du 21 juin au 31 juin, vous aurez donc le retour de Cérès en balance, en dissonance, hein, et vous aurez à côté de cela les oppositions du Soleil et de Junon en Cancer. Donc cela implique le fait que votre succès est reconnu, c'est vrai, d'accord, hein, mais il va falloir penser aussi que d'autres personnes aussi sont en période faste, hein, ont aussi leur propre succès, hein. Donc vous avez peut-être l'impression finalement de décider un petit peu de ce qui peut se passer, hein, de pouvoir un peu gérer un petit peu tout, de tout organiser, hein. Donc de permettre de refuser certaines choses. Bah non, les événements vont vous obliger un petit peu à vous tourner sur des occupations, des projets, des points de vue, hein, autres que vous, hein, autres que vos propres occupations. Donc il n'y a pas forcément que vos petits bonheurs qui vont compter, hein. Donc on peut être aussi content que vous, hein, et on ne va pas vous voler la vedette pour autant, hein. Il faudra peut-être juste considérer que plusieurs personnes peuvent être en haut du podium, pas forcément une, hein, vous en l'occurrence, fait que voilà, on peut être dans quelque chose de participatif aussi. Donc ne négligez pas certaines affaires, ça peut être intéressant de s'ouvrir aussi à un certain bien-être, voilà, un certain bien-être qui peut être en dehors de vos préoccupations, en dehors de vos affinités, et ça peut être intéressant d'être dans le partage aussi à ce niveau-là. Dans cette période-là, hein, du 26 juin au 30 juin, vous avez l'opposition de Mercure en Cancer, donc faites le premier pas afin de détendre l'atmosphère, afin de lever certaines ambiguïtés. Alors, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas du tout ça, donc vous ne vous considérez pas comme une personne seule au monde, hein. Donc posez des questions, intéressez-vous à des sujets autres que vos propres centres d'intérêt, hein. Donc vous allez réaliser les belles réussites de certains. Donc voilà, on pouvait peut-être aussi être dans une forme d'admiration. Donc ratissez large pour approfondir votre esprit pragmatique. Né du 28 décembre au 2 janvier. La tendance générale pour ce mois de juin donc sera un peu la même que les Capricornes, mais juste avant vous. Vous avez donc Saturne qui est en signe ami, donc en Poisson, et vous avez l'arrivée de Jupiter en harmonie en Taureau. Ça y est, ça vous concerne. Donc ça y est vraiment, voilà, plein feu sur des choses importantes, sur des choses constructives dans votre existence, hein. Donc votre esprit critique, il est toujours là quand même par rapport au mois de mai, hein. Votre détermination dans le calme, votre assurance concernant votre logique, votre méthode pour finir, ils vont finir par être reconnus, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Petit
petit à petit, on part de Saturne finalement pour aller vers Jupiter. Donc finalement, voilà, votre logique, le fait vraiment de se dire c'est comme ça, j'ai pensé à ci, j'ai réfléchi à telle chose, petit à petit, on commence à s'y intéresser. Donc vous avez pris de belles bourrasques tempétueuses durant l'hiver, certes, hein, mais Jupiter est en bélier, là maintenant il passe en taureau, et là, ça y est, on est un petit peu plus, on peut plus dans une période beaucoup plus de reconnaissance, où vraiment vous voyez un petit peu comment dire ça, l'intérêt à aller jusqu'au bout de vos idées. Hein. Donc maintenant, vous osez vous manifester devant de réelles opportunités, claires, sans vice caché. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce qu'il y avait de Jupiter avant au départ, au moment de l'hiver, hein, plutôt fin de l'hiver, bref, en tout cas, il y avait toujours cette impression-là de se dire, mais est-ce qu'on fait quelque chose qui en vaut la peine? Là, c'est clair et net. On sent qu'on est dans des opportunités réelles, franches, sincères. C'est lumineux pour vous, donc on y va. Du 9 juin au 20 juin, il n'y aura pas trop d'éléments astrologiques importants pour vous, mais il y aura quand même en Lion, hein, donc Vénus, hein, donc qui va apporter un quinconce, hein, donc c'est un aspect assez neutre. Hein, donc vous allez pouvoir prendre du recul face aux gens qui n'ont pas cru en vous. Hein. Donc voilà, ce niveau-là, ok, on se détache. Hein. Donc les projets brinque-ballant vous ennuient. Hein. Pourquoi persévérer? Donc il y a certaines choses effectivement qui vont vous faire réaliser qu'il y a il y a d'autres domaines qui ne vous conviennent plus du tout. Hein. Donc vous aurez envie de vous orienter vers ce qui vous fait réellement plaisir, ce qui vous anime, ce qui vous fait sauter au plafond à la limite. Hein. Donc il y aura peut-être un petit peu la liste de vos envies à établir, hein, sans trop réfléchir, spontanément comme ça, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à des coups de cœur, hein, y compris aussi sur le plan financier. Hein. Donc qu'est-ce que vous auriez envie d'acquérir, hein, par la suite, qu'est-ce que vous aimeriez bien recevoir aussi dans la vie. Hein. Donc il y a un petit peu une liste de souhaits, hein, un petit peu comme si on le faisait aussi à l'univers, hein, un petit peu quand on fait un petit peu un chèque d'abondance, hein, et hop, on a envie un petit peu finalement de se dire, voilà, je le laisse dans un coin, on verra par la suite ce que ça va donner. Pour la fin du mois de juin, vous aurez les oppositions du Soleil, de Mercure et de Junon, les trois en Cancer. Hein. Donc on peut penser à certaines formes de réticence, de résistance, car vous allez déranger des principes inégalitaires, hein, où ce seraient toujours les mêmes procédés, les mêmes personnes qui réussiraient. Hein. Le côté un peu, je dirais, pas droit, mais le côté un petit peu logique, hein, et égalitaire, un petit peu de Saturne, qui vous donne cet élan à chasser un petit peu les inégalités. Hein. Donc, vous apportez une variation par rapport à une opinion largement partagée par votre entourage. Hein. Vous avez raison, vous avez parié finalement sur le bon cheval. Hein. Donc, finalement, vous montrez qu'on peut faire autrement, qu'on peut finalement sortir de certaines inégalités, certains peut-être, comment dire ça, un certain confort, une certaine hiérarchie. Vous avez envie un petit peu d'établir autre chose de nouveau. Ce n'est pas une révolution, mais vous avez un petit peu envie de proposer quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus joyeux aussi. Hein. Donc, tout simplement, ne vous laissez pas dévorer par les petits charognards qui pourraient en tenter un petit peu de vous museler. Né du 3 janvier au 6 janvier. Pour le début du mois de juin, vous aurez Mercure en harmonie en taureau, hein, donc qui va vous rendre un petit peu distrait, hein, vous aurez un petit peu la tête ailleurs, vous aurez décidé de rire, de plaisanter, hein, donc c'est une distraction, vous voyez, le fait d'être distrait, c'est dans le sens aussi, c'est pas forcément maladroit, hein, c'est dans le sens, voilà, vous aurez vraiment envie de faire des choses rigolotes, sympathique. Hein, ça peut correspondre à des sorties intellectuelles, des activités sportives, une longue balade dans un lieu que vous fréquentez peu souvent. Hein. Donc c'est ça, c'est vraiment de serrer l'esprit un bon coup, de se déconnecter de choses contraignantes. Hein. Donc vous trouverez de la compagnie à cela. Hein. Voilà, vous ne serez pas tout seul. Il y aura une petite équipée derrière vous, hein, ou à côté de vous, hein, vous de voir, hein, si vous êtes un peu leader ou juste quelqu'un dans les associations, dans le partenariat. Mais le fait de se dire que vous allez pouvoir un petit peu intéresser un petit peu les autres. La pleine lune en Sagittaire sera à l'ombre de votre signe pour le 4 juin. Donc c'est-à-dire que ça peut être finalement quelque chose de plus ou moins sympathique. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est à noter. Hein. Donc ça veut dire que tout simplement rigoler, c'est bon pour la santé. C'est quelque chose de tout bête, mais vous allez sentir vraiment que le fait d'apporter une certaine bonne humeur aussi aux autres, hein, qui vous le renvoient,
voilà, ça peut créer une atmosphère vraiment sympathique. Donc, vous voyez vraiment la finalité de ce côté blagueur, hein. Vous allez pouvoir vous aérer les neurones, recharger les batteries, c'est un bon point. Ça vous permet vraiment d'intérioriser tout ce qui se passe, tout ce petit fonctionnement anodin comme ça, mais de vous dire, eh bien oui, je m'amuse, je profite, voilà, je suis heureux, je chante à tue-tête à la limite, hein. Donc vous êtes à l'écoute de votre corps, hein, qui réclame de la légèreté et une grande forme de désinvolture, hein. Du 5 juin au 20 juin, aussi, il n'y a pas forcément d'éléments astrologiques importants pour vous, hein, pour ce mois de juin, mais il y a quand même un aspect assez neutre, hein. Vous avez donc le quinconce de Mars en Lion, hein. Donc ça va correspondre à une période où vous voudrez rester sur cette note de bout en train, qui ne s'engage à rien de fatigant, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, l'engagement, d'accord, mais si c'est facile et si ça vous fatigue pas, si c'est pas trop compliqué, hein. Donc vous laissez la vie, les événements agir dans le sens que ça convient, hein. On verra bien, et voilà, vous serez toujours content de n'importe quelle décision prise, hein. Aussi sur le plan sentimental, aussi ça peut correspondre, hein. Vous n'êtes pas contrariant, et pour le coup, vous aurez raison, il n'y a pas de quoi s'acharner sur un domaine ou sur un sujet précis. Laissez la vie se faire comme elle vient, il n'y a pas de problème à cela. Tout doucement, on y arrive, hein, pour l'été, à la fin du mois de juin plutôt. Pourquoi il y a ce côté décontracté? C'est parce que Jupiter va vous concerner, ça y est, c'est une transition finalement vers un Jupiter en harmonie en Taureau, hein. Donc une nouvelle page lumineuse, joviale, va se dessiner, vous allez pouvoir la dessiner, vous allez pouvoir l'écrire, il y aura le côté créatif qui va pouvoir, pourquoi pas, voilà, comment dire ça, sortir, voilà, qui va peut-être pouvoir ressortir plutôt, voilà, donc l'été sera peut-être fertile en bonnes ondes, hein. Vous allez pouvoir vous lancer dans vos entreprises, dans vos propres entreprises, dans des dossiers facilement fructueux. Tout va finalement, un peu comme les Capricornes juste avant vous, ça va s'enchaîner assez vite, hein. Alors en plus, la rapidité va être maintenue vous avez encore profité un petit peu donc encore des derniers influx donc d'Uranus en Taureau encore, hein. Donc voilà, vous êtes un petit peu aussi dans cette transition par rapport à ça, par rapport à un mois de mai où vous quittez Uranus, vous quittez, et là Jupiter arrive vers vous. Donc voilà, votre originalité a encore besoin de sortir de vous, de s'extérioriser, hein, dans des domaines beaucoup plus solides cette fois-ci, dans des projets de bien-être. Et donc voilà qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vraiment envie maintenant de vous tourner vers des choses qui vous stabilisent et qui vous permettent finalement de vous rendre agréable et ouvert à tous. Né du 7 janvier au 9 janvier. La toile de fond pour ce mois de juin, hein, donc sera Uranus qui sera en harmonie en Taureau avec vous, hein, et vous avez aussi la dissonance de Chiron en Bélier, hein. Donc le cycle est bien engagé par rapport à Chiron, hein. Donc deux éléments astrologiques qui montrent que les situations, les événements rappellent d'anciens souvenirs, parfois tristes, parfois joyeux, mais tout cela reste équilibré, hein. Par contre, votre présent ne peut pas rester chargé de tant de pensées parasites, hein, de tant de comparaisons stériles, hein. Chaque instant diffère d'un autre, hein. Il n'y a pas besoin de chercher la petite bête, hein. Et chaque instant apporte un enseignement assez spécifique, hein, avec une innovation à la clé. Donc pourquoi pas, ça peut vous amener à reconsidérer votre style de vie, pourquoi pas la décoration, le look, tout ce qui peut être finalement l'apparence, hein, vos centres d'intérêt, pourquoi pas une reconsidération de votre famille, hein. Mais voilà, l'apparence, c'est pas en sens péjoratif du terme, c'est de reformer les choses, vraiment prendre une autre forme pour que vous puissiez vous dire, effectivement, on va pas garder des canons, des principes, de quelque chose qui était un petit peu valable à un moment, mais maintenant, ce n'est plus valable. Voilà, c'est vraiment rendre compte que chaque instant qui passe est différent. Pour le début du mois de juin, vous avez Vesta en harmonie et Mercure, les deux en Taureau, hein. Donc peut-être que par rapport à Uranus aussi, hein, vous goûterez des plats totalement pas encore justement élaborés, hein. Vous testerez des activités pas encore brevetées entre guillemets, hein. Vous allez peut-être vous enthousiasmer à l'idée de passer pour le témoin d'une expérimentation, vous voyez, donc vraiment l'idée de se dire on fait quelque chose qui n'est pas forcément encore, qui est un peu borderline, ça va vraiment vous faire plaisir, hein. En plus, vous avez la pleine lune en Sagittaire pour le 4 juin qui va vous concerner
un petit peu, comment dire ça, un petit peu de loin, mais elle va être là quand même, hein, donc en Sagittaire. Hein. Donc vous savez où vous mettez les pieds et vous vous amusez, car effectivement, vous êtes conscient que le test ne sera peut-être pas forcément réussi, hein, l'expérimentation ne sera peut-être pas forcément réussie. Par rapport à cette lune, hein, cette nouvelle lune, vous aurez pris quelques précautions hein, au niveau sentimental, au niveau financier aussi, pourquoi pas. Donc il y a un petit peu l'idée de se dire, je me jette à l'eau, mais j'ai quand même un petit filet de protection. Donc ça vous rassure, hein. Cette nouvelle lune vous rassure. Du 10 juin au 26 juin, voilà, un petit peu comme les Capricornes, mais juste avant vous, il n'y a pas forcément d'éléments astrologiques forts, hein, mais encore, on a donc Mars en Lion, hein, qui est présent aussi dans votre ciel, hein, en aspect neutre, hein, en quinconce. Donc c'est un influx agréable hein, qui permet d'avoir un rythme dans vos activités quotidiennes, hein, un rythme pas forcément soutenu, mais un rythme, une cadence hein, qui vous permet un petit peu de rester en mouvement. Hein. Et donc, comment dire ça, on tient compte un petit peu de vous finalement. Vous voyez, on prend soin un petit peu de vos occupations, voilà, petit à petit, vous vous imposez tranquillement. Hein. Donc les événements, les rendez-vous, les dossiers s'enchaînent sans précipitation, mais avec un minimum de stimulation. Donc vous avez le temps de prendre conscience de l'instant présent. Voilà, on vous allège un petit peu de charges compliquées et donc, par rapport à Chiron, hein, donc vous vous rendez compte que finalement, vous allez pouvoir un petit peu vous projeter vers l'avenir parce que vous savez que l'instant suivant sera encore différent. Né du 10 janvier au 14 janvier. Pour ce mois de juin, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez donc Chiron en dissonance en bélier, hein, donc qui ce n'est qu'un passage hein, pour quelques mois. Et vous avez par contre le cycle d'Uranus en harmonie en taureau. Hein. Donc vous avez l'impression de marcher sur des œufs, hein, de ne pas avoir de garantie hein, en suivant une piste un petit peu aléatoire, hein, un petit peu en phase expérimentale. Hein. Donc rien n'est sûr, vous avez vraiment l'impression de jouer à la loterie. Hein. Donc certes, vous développez une partie de vous-même qui est un peu plus spontanée, il y a un côté beaucoup plus enfantin chez vous, de se dire bah, on essaye, on y va, pourquoi pas, vous suivez, hein, voyez, avec une forme un petit peu donc, de joie de vivre, hein, une forme un petit peu d'émerveillement. Hein. Donc voilà, il y a peut-être un côté, pourquoi pas, juvénile, vous retrouvez une forme de jeunesse hein, à ce niveau-là. Voilà, vous sentez peut-être piqué de curiosité pour des activités, pour des projets peut-être palpitants qui montent du cran. Hein. Bah ouais, vous répondez présent, pourquoi pas, ça va être fatigant, mais c'est pas grave, on y va. Quoi. Vous avez vraiment envie de faire des choses qui pourraient déplacer des montagnes marquantes hein, dans les esprits. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voyez, donc le fait d'avoir une relation de couple assez spéciale, assez un peu, pas kamikaze, mais on a envie de faire des choses un petit peu différentes. Voilà, on se reconnaît, le couple se reconnaît peut-être, pourquoi pas par rapport à un partenariat, hein, il peut se reconnaître une amitié, hein, ça peut se reconnaître dans quelque chose un peu plus différent, un petit peu plus original. Hein. On fait des choses qui ne sont peut-être pas forcément dans la banalité, hein. Au niveau familial aussi, hein, il y a l'idée de se dire, pourquoi pas, on va chez l'un, puis chez l'autre, on fait des choses intéressantes, on bouge, hein, il y a peut-être le fait de s'intéresser à des sujets assez nouveaux, scientifiques, à la rigueur, pourquoi pas, donc des activités aussi au niveau de vos loisirs, hein, qui font qu'on a envie de faire des choses différentes, on aborde peut-être un style différent sur un plan artistique. Hein. Jusqu'au 10 juin, vous avez Vesta, l'astéroïde Vesta en harmonie avec Mercure, les deux réunis en taureau. Hein. Donc, vous ferez des choix à brûle-pourpoint, hein, sans trop penser un petit peu à la suite et aux conséquences. Et vous aurez visé juste. C'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, il y a le côté un peu juvénile, enfantin, c'est vrai, mais hop, et bah, du coup, vous avez comment dire ça, vous arrivez à capter hein, ce qui est bon pour vos affaires. Hein. Vous avez un sens aigu de la répartie. Hein, et vous allez appliquer de nouvelles méthodes fraîchement apprises. Hein. Donc, c'est un très bon point si vous êtes étudiant. Donc, il y a vraiment l'idée de même, voilà, ou si vous réapprenez quelque chose, je ne sais pas, une langue étrangère, hein, et ben voilà, il y a le côté un peu, la chat, vous comprenez vite les situations de communication, et comme on dit, oui, vous comprenez très très vite comment on peut s'exprimer d'une certaine manière. Vous voyez comment l'interlocuteur, comment il va réagir, comment il va répondre, vous anticipez, et hop, et d'un seul coup, vous entamez vraiment des dialogues très sympathiques, très décalés. Hein. Donc, c'est intéressant pour vous. Pour le début de l'été, en gros, à partir du 20 juin, vous aurez donc un ciel un peu plus calme, mais quand même, il ne faut pas non plus oublier qu'il y aura Vénus et Mars, les deux réunis en Lion, hein, donc dans un signe neutre, hein, donc
ça va former un quinconce, pour être plus précis. Donc ça peut faire penser à un temps de repos, d'observation sur vos découvertes vraiment ludiques. Hein. Donc comment partager, comment diffuser vos goûts, vos projets originaux, hein, à agir à plus grande échelle. Hein. Donc d'accord, vous êtes peut-être des associés, peut-être que vous avez formé un noyau dur au niveau amical, d'accord, mais comment ça peut aussi faire, comment dire, comment aussi ça peut s'organiser, ça peut aussi être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus, oui, beaucoup plus oui, organisé, huilé, j'allais dire. Hein. Donc vous regardez autour de vous ce qui est vite, j'insiste bien, ce qui est vite réalisable. Né du 15 janvier au 17 janvier. Pour tout le mois de juin, vous avez donc Neptune, vous avez donc le cycle de Neptune, donc oui, sympathique avec vous, en soutien en poisson, hein, et vous avez en harmonie Uranus en taureau. Ça y est, hein, donc c'est la nouveauté pour vous quand même pour ce mois de juin, et c'était un petit peu le cas fin mai. Hein, donc ça y est, vous avez deux éléments astrologiques vraiment sympathiques avec vous qui vous soutiennent. Or, vos convictions profondes, vos théories qui défendent d'une grande cause, hein, voilà, qui deviennent vraiment accessibles à tout le monde. Hein, vraiment, il y a le fait de se dire que vous devenez voilà, une espèce, comment dire ça, quelqu'un qui peut porter sa voix, qui peut vraiment convaincre les gens autour de vous. Hein. Donc, vous vous mettez en mouvement afin de constituer une proposition beaucoup plus innovante, beaucoup plus personnelle. Hein. Vos intuitions s'avèrent justes et parlantes pour vos proches. Donc, ils vous écoutent. Vous voyez, vous allez devenir de plus en plus attractif. Hein. Donc, vous avez l'impression de pouvoir changer le cours le cours de certains sujets. Hein, le fil conducteur pouvait vraiment changer certaines choses, hein, voilà, de certains projets ambitieux. Hein, donc, et pouvoir finalement arriver à un certain stade assez intéressant pour vous. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial. Hein. Donc le fait de se dire qu'effectivement, vous pouvez vraiment appliquer vos idées d'une manière sereine, pas forcément concrète encore, mais le fait de se dire qu'effectivement, on a envie de pouvoir poser des jalons intéressants. Voilà, vous avez vraiment envie de convaincre des gens du bien fondé de vos intuitions, de vos inspirations, et vous avez vraiment envie de créer un mouvement différent, voilà, de quelque chose qui pourrait éveiller un petit peu les gens, attiser un petit peu leur curiosité. Hein. Jusqu'au 10 juin, vous avez l'opposition de Vénus en Cancer, puis par derrière, vous aurez en harmonie Mercure en Taureau. Hein. Donc, vous serez réceptif aux besoins des autres, à ce qui manque dans votre environnement, pourquoi pas la misère humaine en règle générale. Hein. Donc, par rapport à Mercure, vous vous sentez en capacité d'apporter une solution, une hypothèse apaisante, hein, qui vous permet un petit peu de redonner le sourire un petit peu aux autres. Hein. Donc, en clair, vous remontez le moral des troupes, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Du 1er juin au 22 juin, vous avez Vesta qui sera en harmonie en Taureau, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque, hein, à la fin de la Vierge, comment dire ça, en harmonie aussi l'astéroïde Cérès. Donc on peut penser à une forme de satisfaction de voir votre capacité à rendre les gens heureux autour de vous. Donc vous allez vous sentir satisfait, vous pouvez rattraper des situations désespérées. Hein. Donc vous êtes un petit peu, alors ouais, la Sainte Rita, hein, du zodiaque. Hein. Donc comment dire ça, la Sainte Rita, c'est la sainte que l'on prie pour les causes désespérées. Donc voilà, donc c'est vers vous qu'on vient se tourner dès qu'il y a des moments un petit peu compliqués, très difficiles à supporter. Eh bien oui, comme vous arrivez à remonter le moral des troupes, eh bien oui, vous vous lancez, oui, vous êtes, comment dire ça, vous sentez en vous quelque chose qui pourra, au niveau de votre cœur, qui pourra vraiment finalement, voilà, être distribué, qui pourra vraiment être, voilà, comme si on donnait une espèce de bonne parole aux autres. Hein. Donc voilà, vos interventions sont miraculeuses, et on ne s'arrêtera pas de vous féliciter. Hein. Donc pourquoi pas, ça peut être une résolution, oui, la résolution, la solution que l'on peut apporter dans ce sens-là, la résolution, hein, d'une relation amoureuse qui était très compliquée. Donc voilà, vous pouvez vraiment enfin convaincre le partenaire amoureux par rapport à une forme de fidélité, de rapprochement. Tout cela, donc ces deux notions-là, seront vraiment au rendez-vous dans une relation qui sera vraiment transcendée. Hein. La relation amoureuse, mais ça peut être avec un collègue de travail, pourquoi pas, hein, avec un voisin. Et pourquoi il y a quelque chose qui fait qu'on est dans une phase de changement? C'est parce qu'à partir du 11 juin, Pluton, ça y est, revient dans votre ciel.
et on est dans la dernière phase. C'est pas le Pluton destructeur, c'est le Pluton qui va vous permettre de vous reconstruire. Donc vous ne vous reconnaissez plus, c'est ça qu'il faut comprendre quand même. Vous aurez beau tenter de vous regarder devant la glace, eh bien ce sera vous physiquement, mais psychologiquement, vous êtes une autre personne. Une nouvelle identité est en train de s'affirmer, elle se révèle au grand jour et vous permet de croire en la vie, aux lois de l'univers. Donc vous sortez de votre ombre. Né du 18 janvier au 20 janvier. Pour tout le mois de juin, vous avez donc Pluton dans votre signe, que ça soit début du Verseau ou fin Capricorne, là, comme ça va vous revenir vers vous. Bon, vous avez le cycle de Pluton dans votre ciel, donc voilà, il est présent là, donc chez vous. Donc vous avez aussi le cycle de Neptune en Poisson, en soutien, et vous avez encore pour quelques semaines, profitez-en, je vais dire cela, donc en harmonie, à la fin de la Vierge, l'astéroïde Cérès. Donc 3 éléments astrologiques vraiment importants, vraiment forts pour vous, qui vous permettront vraiment de tenir la route, quoi qu'il arrive. Donc vous allez vous réjouir de vous distinguer des consensus, voilà, des conventions, voilà, de tout ce qui peut être finalement du prêt-à-penser. Donc voilà, vous pouvez vraiment ressentir réellement, intensément les enjeux de votre vie quotidienne. Donc pour des choses toutes simples de la vie, voilà, faire du repassage, faire la cuisine, d'un seul coup, voilà, vous ressentez finalement pourquoi finalement il y a le fait de faire des choses simples, voilà, et en même temps c'est quelque part quelque chose de symbolique. Donc vous larguez sans regret les réflexions un petit peu trop banales, où on suit un petit peu le chef, on est un petit peu trop le mouton, et donc voilà, ça vous dérange un petit peu le fait de ne pas avoir d'esprit critique, de ne pas avoir de recul, d'analyse par rapport au fait qu'il y a des figures importantes pour vous, et ben vous avez envie de les rejeter. Ça peut être des figures, ça peut être aussi des symboles, ça peut être aussi par rapport à des idées, tout ce qui peut être d'ordre de l'inconscient collectif, tout ce qui peut être quelque chose de formé, finalisé, scellé. Vous avez envie de casser tout ça. Donc vraiment, vous allez peut-être vivre, où vous vivez un petit peu actuellement, un petit peu comme un loup solitaire, mais libre de penser libre de penser et de faire ce qui semble bon pour vous. Donc il n'y a peut-être pas, vous n'avez pas de leçon à recevoir de quiconque, et donc vous avez votre propre boussole intérieure. Ça c'est par rapport à Neptune. Et cette boussole vous guide, elle vous indique ce qui vous serait profitable pour l'avenir. Donc vous arrivez toujours au bon endroit, au bon moment, et donc finalement il n'y a pas de raison de de changer tout cela. Vous avez envie un petit peu de casser certains procédés, même au niveau familial, et d'arriver à quelque chose de vraiment sympathique, qui est vraiment, qui vous fait du bien par rapport à votre personnalité, par rapport à votre identité. Les bienfaits de Cérès se retrouvent dans le fait que vous finissez par vous placer en haut de la fiche, l'invitative, voilà, vous restez solide, quoi qu'il arrive, c'est ça ce que je voulais expliquer. Donc au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous fascinez vos proches, et vous arrivez à obtenir quelque chose. C'est comme si vous aviez économisé aussi depuis pas mal de temps, et enfin, ça y est, vous voyez l'aboutissement, vous pouvez acheter, vous pouvez vraiment, pourquoi pas, acquérir, vous pouvez aussi vous armer aussi, ça peut être ça, il y a quelque chose d'un petit peu guerrier avec Pluton, et donc enfin, on peut avoir des ressources différentes qui vous permettront d'avancer et de créer la vie de vos rêves. Donc voilà, donc vous fascinez les autres par rapport au fait que votre côté solitaire, votre côté individualiste, d'accord, votre côté inspiré, eh bien finalement c'est très voilà, c'est très enthousiasmant, vous vous sentez libre, et voilà, personne ne vous doit quoi que ce soit. Donc les contextes changent, puisque vous aviez récemment la dissonance de Jupiter en Bélier, donc ça y est, petit à petit, vous commencez à être un peu plus fluide dans vos mouvements, donc vous savez ce que vous voulez surtout. Vous avez donc l'opposition pour le début du mois de juin, donc jusqu'au 7 juin, vous avez donc l'opposition de Vénus en Cancer, donc vous captez le piège que l'on va vous tendre, faire plaisir en participant, en aidant, enfin, que vous fassiez plaisir aux autres, en aidant, en participant, en s'aidant à des affaires classiques, sans analyse personnelle. Donc vous allez refuser les stéréotypes, tout ce que l'on fait un petit peu à l'emporte-pièce. Tant pis si vous allez décevoir, vous avez vraiment envie d'être libre dans le sens aussi libre d'esprit.
Du 7 juin au 30 juin, vous aurez Vesta en harmonie en taureau. Hein. Donc c'est un influx qui va vraiment vous rendre encore plus assuré hein, dans votre philosophie de vie. Hein. Vous savez ce que vous suivez. Vous savez que vous suivez une voie difficile, oui, mais elle sera tellement féconde en émotions fortes. Hein. Donc, vous voyez le monde avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de reconnaissance. Hein. Il y a un côté finalement, voilà, vraiment, comment dire ça, on ressent les choses, on est, voilà, comment dire ça, vous êtes indépendant, d'accord, mais vous n'êtes pas non plus en haut de l'Olympe. Hein. Vous vous sentez vraiment proche des gens, proche du monde, proche de ce qui se fait, proche de ce qui se en train voilà, vous êtes en train de tout écouter, tout ce qui se passe. Hein. Donc, il y a vraiment le fait d'être à l'unisson avec l'univers. Hein. Et donc, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de lumineux et vous voyez la lumière à travers l'ombre. Hein. Ça, c'est par rapport à Pluton. Hein. Alors, voilà, c'est un peu un grand sujet, je ne peux pas trop l'expliquer par rapport à l'horoscope, mais vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est que Pluton vraiment fait passer la lumière à travers les grosses difficultés d'existence. Du 7 juin au 12 juin, donc dans cette même période, vous avez donc Mercure qui sera en harmonie en taureau. Hein. Donc, ça va être un petit peu compliqué si on essaie de vous barrer la route, de vous entourlouper, de vous coincer. Vous serez vraiment impitoyable en sortant des vérités implacables.